Une jeune fille entra dans le compartiment. Elle était grande, solidement bâtie, avec un visage clair et souriant, les yeux bleus, les cheveux blonds. Elle regarda les deux hommes, l'un après l'autre, et dit avec entrain: « Je suis membre de la Société pour la distribution des Saintes Écritures. » Hubert Bonisseur de la Basse sourit et répliqua courtoisement: « Un joli membre. »« Merci, » répondit-elle avec simplicité. « Puis-je me permettre de vous offrir quelques conseils bibliques ? » Ah, les nids d'espions des années 60, la folle existence débridée des séducteurs d'élite et des tireurs irrésistibles. Les héros grimés glissaient furtivement dans les coulisses de la guerre froide. Les filles fatales, les flirts sans fin, les feux de paille, les transfuges de l'un et de l'autre bord, comptes réglés et bains d'acide. Les agents doubles, les gadgets, le sort du monde, le bouton rouge, les couloirs vides du Kremlin à minuit, l'ovale vide à minuit, du grand bureau de la Maison Blanche, le Caire, le Cap, Rio, Hong Kong, Plumeur, Baudou, Carapate dans les Carpates, Gros Gadin en Engadine, le KGB, la CIA, le SDUC. On te meurt comme ça, sans chichi, dans l'instant, dans la voluptueuse légèreté d'un caprice d'inspiration futile, à deux doigts de déclencher l'apocalypse nucléaire. Mais chut, on y échappe encore à l'apocalypse. Ils y passent tous pour sauver le monde libre ou l'autre. Ils se sacrifient pour la juste cause, non sans avoir au préalable précipité en enfer des flopées de malfaisants. Ils y passent tous, tôt ou tard, même si on a l'impression que, tel le phénix, ils renaissent encore et encore. OSS 117, ce charmant Hubert, le grand, l'inimitable James, et puis Austin, le congelé facétieux, et même Nicolas le roi d'Ec. Ils y passent tous, arrachant des larmes dignes et bouleversantes à des flopées de filles fatales et bienfaisantes. Alors, tout cela, vérité ou légende? Laissons donc la parole à un de ces héros expirés, âme forte, trempée dans l'acier dont on fait les caractères incorruptibles, parisien convaincu. Il en a l'éthique, l'accent, la morgue, le sens de la liberté et le goût de la provocation inutile. Je n'étais pas entrée dans le métier par patriotisme borné, ni par idéologie de pure convention, comme beaucoup de mes collègues, ni par goût de l'intrigue, de l'aventure, ou par je sais quelle addiction aux décharges d'adrénaline. J'avais choisi de devenir agent de renseignement par amour de l'art. Il m'a toujours semblé que cette profession gagnerait énormément à être pratiquée par des esthètes, des créatifs, des poètes. Non pas par les spécialistes élégants aux exactitudes épatantes, non pas par les chanceux au sang-froid systématique et surfait que nous montrent les films. Non, non pas par les beaux gosses aux faux airs dégagés qui traversent les romans sans se décoiffer. Non et renom. Des perfectionnistes du flou, des intuitifs désintéressés. Voilà ce qu'il fallait au métier. Et voilà ce que j'étais déterminée à devenir. Dans l'art, c'est l'intention qui compte, et non pas le succès. C'est la passion du beau, non la réussite à tout prix. Et le beau est d'autant plus beau qu'il est inutile.